Ça sera Yannick Trigance qui prendra la parole. D'accord, merci. C'est qui la CDC, comment il s'appelle C'est Loubna. Monsieur le vice-président, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, comme vous le savez, la lutte contre la délinquance, la criminalité et le terrorisme est une exigence qui s'impose à tous les acteurs publics dans le cadre d'une politique de coproduction de la sécurité à laquelle la région entend, dans le cadre de ses compétences, contribuer de manière significative. Ainsi, après avoir triplé le budget en investissement entre 2015 et 2016, puis progressé toujours en investissement d'environ 10% en 2017 et 2018, le budget 2019 progressera de 9,5% pour s'établir à 25 850 000 euros, tant en investissement qu'en fonctionnement. La région a décidé d'amplifier ses efforts en matière de sécurité, notamment en créant une brigade régionale de sécurité pour lutter contre la violence en milieu scolaire. Dotées d'un budget de 600 000 euros, ces brigades, composées de 15 agents, seront opérationnelles au printemps 2019. Elles auront des missions de prévention et de sécurisation afin de répondre aux situations de crise constatées dans les lycées. Complémentaires avec les équipes mobiles de sécurité déployées par le ministère de l'Éducation nationale, ces brigades réagiront aux problèmes rencontrés par les établissements, favoriseront l'apaisement et disposeront d'une expertise dans la lutte contre les violences en milieu scolaire. Elles seront formées par les rectorats. Concrètement, les actions engagées ont permis depuis 2016 de soutenir 131 communes et EPCI pour l'équipement des polices municipales pour un montant de 1 400 000 euros, d'accompagner 167 communes et EPCI au titre de l'équipement en vidéoprotection pour un montant de 13 430 000 euros, de cofinancer la construction et rénovation de 9 commissariats de police municipale pour un montant de 583 324 euros, d'affecter 10 800 000 euros pour soutenir 27 opérations de construction et de rénovation des commissariats de police nationale et des casernes de gendarmerie, le commissariat de Saint-Denis ou la caserne de gendarmerie de Melun par exemple, et permettre également l'achat de 33 véhicules pour la police régionale des transports, de sécuriser 504 lycées, 377 lycées publics et 127 lycées privés, pour un montant de 32 800 000 euros, ainsi que les instituts de formation sanitaire et sociale pour près de 630 000 euros. De soutenir 124 projets portés par les associations d'aide aux victimes d'infractions pénales pour un montant d'1 400 000 euros. Pour 2019, la région poursuit ses actions au travers des dispositifs suivants. La sécurisation des lycées, qui est une priorité de notre collectivité, avec un budget fixé à 12 540 000 euros. La sécurisation des écoles et instituts de formation sanitaire et sociale, avec un budget de 300 000 euros. Le bouclier de sécurité, proprement dit, avec un budget de 12 410 000 euros, structuré autour des actions suivantes. Soutien à l'équipement, à l'implantation locale des forces de sécurité, c'est-à-dire l'aide à l'État, avec une dotation de 5 millions d'euros. Le soutien à l'équipement en vidéoprotection, avec une dotation de 5 700 000 euros. Le soutien à l'équipement des forces de sécurité et la sécurisation des équipements publics, avec une dotation de 1 610 000 euros. Le financement d'études relatives au centre de déradicalisation, avec une dotation de 100 000 euros. En fonctionnement, en adoptant la délibération cadre Mieux protéger les victimes, la région a par ailleurs souhaité concentrer son action de fonctionnement en matière de sécurité sur les victimes d'infractions pénales, et en particulier les femmes victimes de violences. Ainsi, pour 2019, la région poursuit ses actions au travers de 2 dispositifs. 400 000 euros pour les projets concernant l'aide aux victimes d'infractions pénales. Cette aide sera notamment apportée aux associations menant des actions en soutien aux femmes victimes de violences. 200 000 euros pour le dispositif téléphone grave danger. En vous remerciant pour votre écoute, mes chers collègues, je vous prie de bien vouloir approuver ce budget pour 2019. Merci beaucoup à Frédéric Pechnard pour ses précisions, sa concision et ses éclairages impeccables. Monsieur le Président Claude Baudin, qu'a décidé la commission compétente? Avis favorable. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Maxime Desgaillets, qu'a dit la Commission des finances?
Vous savez, Monsieur le Président, je crains que la Commission des finances ne brille pas toujours par sa capacité à avoir des positions différenciées. Donc l'avis a été favorable, mais vous me permettrez de dire quelques mots sur l'annexe 5 et dire à Monsieur Péchenard qu'il aurait dû être une exception, puisque au sein de cet hémicycle, beaucoup de nos collègues considèrent que la région doit se concentrer sur ses compétences obligatoires, sauf sur les problématiques de sécurité. Et sur ce point-là, d'ailleurs, je crois qu'on peut retrouver quelquefois du consensus entre nous. Je dis vous auriez dû être une exception parce que quand on regarde la consommation et l'exécution de votre budget, on s'aperçoit que finalement cette volonté de faire plus de la région se résume à ses compétences en matière de sécurité, c'est-à-dire à ses portiques de lycée, et que vos annonces récurrentes sur le bouclier de sécurité, sur les centres de déradicalisation, sur récemment encore la volonté de financer des places de prison ne trouvent aucune traduction, que ça soit dans les lignes budgétaires pour une partie de ce que je viens d'évoquer, que ça soit dans l'exécution budgétaire pour le reste. Et je crois qu'il faut, Monsieur Péchenard, que vous trouviez des partenaires pour vous faire avancer et que vous ayez aussi les moyens, au-delà des moyens financiers, de véritablement faire ce que vous avez dit. Ceci étant dit, comme je vous l'ai indiqué préalablement, la Commission des finances a donné un avis favorable. Merci beaucoup. Nous allons engager la discussion générale. Tout d'abord pour le groupe Ensemble Île-de-France, c'est Yannick Trigance qui prend la parole. Merci, Monsieur le Président.